Salut à toutes et à tous, ici Master Crocodile, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un unboxing et aujourd'hui on va parler de la figurine de Bartolomeo dans la gamme Banpresto Figure Colosseum. Sans plus attendre, commençons par découvrir la boîte. Donc sur le devant, on voit une image de Bartolomeo avec une autre en fond. Sur le côté gauche, on voit encore une fois une image de Barto, cette fois zoomée sur sa tête, avec en dessous une image de la figurine du Bari Barino Pistol de Bartolomeo. Sur le derrière, on voit encore une fois une image de Bartolomeo avec le Méry en fond et la figurine, cette fois sans les coloriages. Ensuite, sur le dessous, on voit tout un tas d'écritures en français. Sur le côté droit, on voit une image de Bartolomeo, cette fois de profil. Et sur le dessus, on voit le logo de la gamme de la figurine. Donc voilà, maintenant, passons à l'ouverture. Donc voilà enfin la figurine sortie de sa boîte et je ne vais pas vous mentir, je l'adore. Déjà, j'aime beaucoup le personnage à la base. Le fait que lors de son introduction, il nous soit présenté comme un rookie sans foi ni loi, puis qu'après on voit qu'il est complètement fou des Mugiwara et les adore, ça me fait vraiment marrer. Pour en revenir à la figurine, je trouve que ses cheveux et son visage sont très bien faits. On retrouve le côté rockstar de Bartolomeo avec sa coupe de coq et ses piercings dans le nez. On retrouve aussi sa folie dans ses yeux menaçants et son sourire de psychopathe. D'ailleurs, petit aparté, je trouve que Barto ressemble beaucoup au Joker de Batman. Ça ne m'étonnerait pas que Eiichiro Oda se soit peut-être inspiré de lui pour créer le personnage de Bartolomeo. Enfin bref, pour ce qui est de la figurine, j'aime beaucoup aussi sa position avec son dos tordu, sa main gauche dans la poche et la droite croisant les doigts. Les muscles de son torse, son tatouage et sa ceinture sont très bien réalisés. J'adore aussi le petit couteau qui rentre dans celle-ci et le collier blanc qui sort de cette dernière. Ils sont vraiment bien détaillés et je trouve ça super. Ensuite, un de mes coups de cœur sur cette figurine, c'est sa veste. En effet, entre la couleur, les boutons, les bandes blanches sur ses manches ou encore le Jolly Roger de Bartolomeo sur son dos, elle est vraiment magnifique. Mais ce que je préfère sur cette veste, c'est bien sûr sa fourrure. Je disais tout à l'heure que Bartolomeo a une coupe de coq, et bien là, on dirait des vraies plumes. Que ce soit au niveau de ses manches ou du derrière de sa tête, cette fourrure est vraiment superbe. J'aime bien aussi ses bottes et les petits foulards qui sont en dessous de son pantalon. Mais seulement, comme toutes les figurines, elles comportent des défauts et on a 3 qui se voient particulièrement. Le premier, c'est le petit piédestal que l'on voit ici. Je trouve vraiment dommage de l'avoir mis car je pense que les créateurs auraient pu faire tenir Bartolomeo seulement avec le socle. Le deuxième défaut, c'est la peinture. En effet, ici, je ne sais pas si vous voyez, la peinture est un peu baveuse et est mal faite. Ce qui fait que l'on voit des petits points noirs et ça gâche un peu le pantalon qui je trouve est quand même très beau. Et pour finir, le dernier défaut, c'est un qui est très souvent présent sur les figurines, ce sont les jointures. Notamment ici
et dans le dos de Bartolomeo, juste ici. Donc voilà, cette figurine, malgré les défauts que je vous ai présentés juste avant, je vous la conseille et je l'aime beaucoup. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas, j'adore faire des vidéos de figurines et j'en referai d'autres. Donc voilà, c'était Master Crocodile, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao!